Cette élection n'est pas comme les autres, nous dit-on. Toute la ruse est dans cet argument d'exceptionnalité. On agite le sempiternel spectre de la menace sur la stabilité, l'intégrité et la souveraineté du pays et on invite citoyennes et citoyens à faire de ce rendez-vous un moment de communion nationale face à l'ennemi. Tout est dit, et clairement dit. Il n'y a donc pas d'élection au sens où on l'entend communément. Plus curieux, cet argument absurde et usé semble trouver écho au-delà de la sphère habituelle du régime. La participation aux élections locales anticipées du 27 novembre prochain est un choix stratégique dicté par la responsabilité nationale du parti et son attachement à l'unité et à la souveraineté nationale. Non, ce propos n'est pas celui du secrétaire général du FLN ou du RND. C'est une déclaration du premier secrétaire national du FFS. Certes, la menace existe et les hostilités envers notre pays sont flagrantes. Seulement, les visées déstabilisatrices extérieures ont d'autant plus de chances de réussir que les vulnérabilités du pays sont nombreuses. Parlons-en. Le géant au pied d'argile. La vulnérabilité, c'est le citoyen spolié de ses droits, c'est la traque de la libre pensée et le harcèlement de la presse. La vulnérabilité, c'est le caractère illégitime des institutions, le pouvoir absolu et le gangstérisme politique. La vulnérabilité, c'est la prééminence du sécuritaire sur le politique. La vulnérabilité, c'est la violence faite à l'histoire et à la culture, c'est la dictature de la religion et l'apologie de la tribu. La vulnérabilité, c'est quand la fait-toi corrige la science et le repenti nargue ses victimes. La vulnérabilité, c'est une justice aux ordres et une administration partiale. La vulnérabilité, c'est une diplomatie paralysée et la perte d'influence dans le monde. La vulnérabilité, c'est l'économie rentière et dépendante, c'est l'école handicapée et handicapante. La vulnérabilité, c'est la corruption, le brigandage à grande échelle et le bradage des richesses nationales. La vulnérabilité, c'est l'injustice, l'inégalité, la paupérisation. La vulnérabilité, c'est la harga, phénomène qui symbolise à lui seul le naufrage du pays. Et l'inventaire est long. Marquer le scrutin du sceau de l'exceptionnalité est un détournement de sens destiné à jeter le voile sur une situation des plus consternantes. L'élection ne changera rien à cette vérité implacable. Le mal est profond. Aussi, le souci de clarté, d'objectivité et d'efficacité commande de s'arracher à l'emprise du moment électoral et d'appréhender l'élection en dehors de l'élection elle-même, la saisir comme objet politique dans le temps. En situation démocratique, une élection ne pose jamais problème. En Algérie, c'est tout le contraire. À chaque élection, des questions surgissent sur le sens du processus, sa régularité et sur l'opportunité d'y prendre part. Dès lors que le doute est récurrent, il va bien falloir trouver une explication. Cela renvoie indiscutablement à la problématique des conditions de possibilité d'une élection libre et sincère en situation autoritaire. 17 élections au suffrage direct depuis la reprise du processus électoral en 1995, sans compter les élections au suffrage indirect et les consultations référendaires. Un quart de siècle de pratique électorale sans le moindre changement. Les consultations se succèdent et les résultats se ressemblent. Un quart de siècle est une tranche de temps trop importante pour ne pas susciter des questionnements profonds sur la question. Ce n'est pas un accident. C'est un fait de structure, une permanence. Il doit être analysé comme tel. On ne peut continuer indéfiniment à entretenir l'illusion d'une vie démocratique. Car, à la longue, ces situations d'aberrance s'accumulent, se sédimentent et finissent par devenir des faits définitifs. Ainsi naissent et s'installent les fatalités. Qui n'a pas déjà entendu des propos du genre « il n'y a pas d'autre issue » ou encore « il ne faut pas laisser la chaise vide ». Les signes d'accommodement sont là. Il est donc nécessaire d'interroger cette incapacité génétique du système politique à produire de l'alternance. Autrement dit, quelle est la fonction réelle de l'élection ? Détournement d'un outil. L'élection législative de 91 a irrémédiablement ébranlé le régime. Aussi, il s'est employé depuis à mettre en place de nombreux mécanismes de sorte à éviter un remake de cette expérience. Ces mécanismes convergent tous vers un seul but, le contrôle strict du suffrage. En somme, il s'agit de dissocier les notions d'élection et de représentation. Le suffrage n'exprime plus le rapport des forces réelles existant dans la société. Il se limite à légitimer le rapport des forces établi au sein du sérail. La fraude électorale et l'octroi des quotas, à titre d'exemple, en sont une manifestation directe et concrète. Le retrait des 6 de l'élection présidentielle en 1999 n'est pas un. Sous l'effet d'un désir irrépressible d'ascension sociale,
Une bonne partie des classes moyennes renonce au combat politique jugé long et très risqué. L'élection s'avère être l'un des modes possibles d'insertion à la rente. Elle s'engouffre alors dans le jeu électoral au grand bonheur du régime. Car pour celui-ci, concéder sur une petite partie de la rente pour préserver le système est amplement dans ses latitudes. Seulement, la viabilité d'une telle construction est tributaire d'un facteur exogène, les cours mondiaux des hydrocarbures. Une baisse des rentrées en devises ouvre inexorablement une période de crise et d'instabilité. En cédant à leur impatience, les classes moyennes se coupent des classes populaires et se mettent à contre-courant de l'histoire. La société se retrouve dans un face-à-face direct avec le régime. Elle est sans repère ni médiation. La colère est sa seule énergie et la vengeance, son seul horizon. Cette situation est porteuse de toutes les dérives. Elle constitue un champ de manœuvre idéal pour le régime et un terreau favorable à l'affirmation des populismes de tous bords. Il y a là l'une des raisons déterminantes de l'impuissance des mouvements populaires à imposer une transition démocratique. Le Irak en est l'exemple parfait. Cette contribution ne vise ni les candidats ni les partis ou les organisations. Sa seule ambition est de mettre en évidence les limites et les dangers que comporte la démarche électoraliste en contexte autoritaire. Conclusion: cette consultation électorale intervient dans un climat fait de désillusion et d'inquiétude. Elle intervient aussi après un été meurtrier. La Kabylie a particulièrement été affectée. Elle a payé un prix fort. Des dizaines de contaminés par le virus meurent asphyxiés par manque d'oxygène et des centaines de victimes calcinées dans les incendies faute de secours. Bien plus, la Kabylie sera pointée du doigt et accusée d'abriter un foyer de terrorisme. En effet, l'assassinat de notre concitoyen Jamel Ben-Smaïl va imprimer à la situation un caractère encore plus dramatique. Cet acte est abject, injustifiable et impardonnable. Cependant, son exploitation outrancière et orientée ne l'est pas moins. Ce crime odieux a d'abord servi d'écran pour cacher les autres tragédies. Ensuite, de prétexte pour justifier une vague d'arrestations sans précédent. Cependant, il faut lever toute ambiguïté. Les personnes dont l'implication dans des actes criminels est indiscutablement établie doivent